Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Vous me reconnaissez, vous reconnaissez cette tête, je suis Yvette. Disons, on m'appelle Yves Arland, les autres aiment bien m'appeler Yves Dias. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va comme vous me voyez. Quand vous me voyez sourire comme ça d'entrer le jeu, c'est qu'il y a affairage. Il y a affairage, Tolobela. Venons, nous allons parler. Nous allons parler de cette histoire officialisation des couples, de mariage, des liaisons, des relations. Et, pardon, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Batumingi batindelinga batsinga voilà Banabasi, encore les femmes, ont réclamé que les hommes ne veulent plus régulariser ma relation au niveau de famille, au niveau de l'état civil. Pourquoi ils prennent beaucoup plus plaisir à dire Yakatofanda, comme disent les Balouba. Yaratofanda, venons, nous allons habiter ensemble sans pour autant régulariser, passer par tous ces schémas-là de régularisation de ces couples. Banabasi Bazolela. Banabasi Bazolela, et ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Ils disent ah, Yvette, vas-y, parle un peu de cette histoire. Nous sommes dit parlons-en, Tolobela, parce que ça concerne même une sœur de notre famille, même quelqu'un, une personne de nos proches. On s'est dit, bah voilà, on va parler sur ça. Mibali bazolexi là-bas si tant, comme disent. Mais moi je pense qu'il y a des raisons qui font que des fois les hommes ne veulent pas régulariser encore la relation au niveau de la famille ou encore au niveau de l'état civil. Il y a des raisons. C'est vrai qu'il y a des raisons, il n'y a pas que des raisons positives, il y a aussi des raisons négatives. Lorsque ces femmes-là se plaignent, soi-disant que les hommes ne veulent pas régulariser la situation. Combien de temps vous aviez mis avec cette personne, quelle était la garantie qui avait fait que vous puissiez accepter déjà en amont, oui, qu'est-ce qui a fait qu'en amont, vous avez accepté de vivre avec la personne sans pour autant exiger que cette personne puisse officialiser. Officieusement, il y a plusieurs couples qui ont fait tant d'années de vie commune sans pour autant officialiser. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, au-delà même. Au-delà, Bamboula et Belenengwana sans pour autant, donc elles n'ont même pas les ici. Parce que quand on va dire officialiser, on va dire non, écrire une lettre à la famille, glisser symboliquement une somme par rapport à la culture africaine, glisser symboliquement une somme et aller vers la famille ou encore demander la liste de la dot, communément appelée facture, pour le préparatif. Et voilà, les gens ont plus pris Nzela Moukouse, Lokutu Somba, Yaratoban Nanabiso, venons, nous allons habiter officieusement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi tous ces temps? Une année, on peut comprendre. Peut-être qu'il y a eu cette histoire de naissance. Vous êtes enceinte de la personne. Donc, vous vous êtes retrouvé dans l'affaire. Mais quand on veut faire bien les choses, même par rapport au respect, à votre respect, exigez cette histoire-là de régularisation. Ça prouve ou ça contraint la personne à un certain respect vis-à-vis de vous. Lorsque la personne n'a rien versé, elle se permet de tout faire. Parce que tout peut arriver. Du jour au lendemain, il peut vous foutre à la porte comme ça. Et vous allez dire que non, il a au Pamba, j'ai laissé passer mon temps pour rien.
vous devez vous poser cette question. Pourquoi avoir accepté officieusement d'aller chez la personne et de vivre cette vie commune sans pour autant que cette personne puisse officialiser? Est-ce que vous en avez parlé et qu'il a refusé, ou encore il vous fait attendre, soit disant qu'il veut vous connaître? Parce que oui, ça fait aussi partie des lignes de raison qui font que la personne ne puisse pas régulariser la relation. Il y a des hommes comme ça, en attendant que nous vivons une vie commune. Parce que quand tu es venu au Linganga, ce n'était pas du jour au lendemain. Tu m'as dit au Linganga, au Lingani, je suis venu directement chez toi. C'est pas parce que tu m'as dragué. Une fois que j'ai dit oui, et puis voilà, j'ai pris mes clics, mes claques, mes affaires, et puis je suis venu habiter avec toi. C'est-à-dire il y a un processus, il y a eu du temps qui a fait que tu puisses être convaincu c'est réellement la personne avec qui tu veux cohabiter, ou encore tu veux vivre une vie de couple. Mais qu'est-ce qui fait que, après avoir mis tous ces temps, vous n'arrivez pas à régulariser, à officialiser? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que, ce sont des questions que nous nous sommes posées, est-ce que ils ont découvert de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements de la personne? C'est ce qui fait que la personne puisse se sentir un tout petit peu réservée, il se rétracte pour ne pas aller encore plus loin. Mais si vous sentez que la personne, vos attentes par rapport à la personne n'étaient pas celles que vous souhaitez ou celles que vous pensez, non, au lieu de garder la personne à l'amiable, parlez-en, séparez-vous au calme. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'intention? Au ligne Moutouté, tu vas voir ailleurs. Tu as une vie ailleurs. C'est-à-dire, Kuna Batumsutsku se permet, il vit avec une fille ou une femme chez lui, mais entre-temps, il a une autre vie ailleurs. Et la vie on a ailleurs coûte à régulariser même la situation. Donc toi, tu te retrouves comme étant la chisa. C'est-à-dire, comme moi, ça m'a calme. Toi, tu es devenu le shida, quoi. Qui est devenu le shida de lui. En temps, Yekuna, Asasa la vinaye, autrement, à reprena vinaye, il fait même des enfants. Ou encore à Kenda, la famille, on a officialisé, où il est reconnu officiellement, et toi, il fait passer ton temps pour rien. En tout cas, soyons conscients. Ne perdons pas notre temps inutilement. Si vous pensez que officiellement, vous officialisez, permettez-moi tautologie, vous officialisez, il est plus que temps de pouvoir voir les choses autrement. Soyez conséquents. Prenez des décisions au lieu de faire passer les temps inutilement. Parce que vous logiquement, comment l'être planifie pour honorer la fille ou la femme avec qui tu habites. Mais aux oirata l'icanicité, car pour la famille on a yebio officieuse, d'une manière officieuse, car pour yebio, c'est megina biso, bokilon abiso, manière comme ça officieuse, même toi-même de par toi-même ça te gêne même pas. Tout le monde a un problème en couple. Du jour au lendemain, au monde a bengani nandaku. Moi, si ba bengani nandaku. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat officiel. Il n'y a pas un soubassement par rapport à cette relation. Moi, Van Mouké, tout pas. Et Panzani, hein? Et Panzani. Mais quand lorsqu'il y a officiellement, vous sentez qu'il y a de deux parties, aux hommes à moi, hein? Moi, bah, réserve les alliés, il y a réserve moi, mouké, nanina salabo, mais azobanga, tout ça, la famille, qu'est-ce que dira la famille? Après, c'est là quand même d'autres, officiellement, il y a aussi des enfants, voilà, tout ça, ça craint un tout petit peu. Mais lorsqu'il n'y a pas de soubassement, officiellement, il n'y a rien du tout, donc tu es exposé, vous êtes exposé dans n'importe quelle tempête, et la maison va s'éclater. La maison va s'éclater. Donc, je ne sais pas,
bamusu bazoloba basi bakoma ba impoli soki dea bobotina ebana ça suffit pour elle. Comme elle a déjà des enfants, elle se permet de tout faire, elle se permet d'être impolie, elle se permet de devenir irrespectueuse, malpolie dans ses langages, dans ses actions. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui disent même que lorsque vous officialisez la chose, la femme se croit tout permis parce que c'est une garantie, c'est un acquis. Donc elle se permet de tout faire. Moi je crois que lorsque surtout la chose elle est officialisée, l'homme peut aller au niveau de la famille, la femme également pareil, au niveau de la famille lorsqu'il y a problème au niveau du couple, et les deux familles peuvent intervenir dans la chose pour trouver la solution. Vous voulez que les choses puissent être officialisées, lorsque vous sentez que la personne n'a même pas idée, elle n'a même pas les canissi, tu vas parler en termes d'idée, elle n'a même pas les canissi, à recommander fils qu'une lettre. Ne perds pas ton temps sur la chose. Quitte vite cette histoire-là parce que tu vas perdre ton temps pour rien. Même si la personne a ça la kanga lupangu et que vous sentez que par rapport à tout ce que vous aviez arrêté comme résolution pour aboutir à la dot, et que cette histoire-là, lorsque vous voulez commencer ou vous voulez aborder la chose, ça devient sujet à discorde, il y a division entre vous, c'est qu'il y a feu rouge moro quelque part, alerte, danger zali, c'est que la personne là a suika wana. Par rapport à vos aspirations, c'est à vous de voir s'il faut continuer dans cette lignée ou pas. Et cette histoire, bien, on va rester d'une manière officieuse. Vous êtes vraiment en danger parce que l'une ou l'autre peut se voir un jour flanqué à l'extérieur, donc Babouaki au Libanda, Babinishi au Libanda, et tu te retrouves seul, des fois avec des enfants. Tu te demandes qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi j'ai perdu tout ce temps, parce que vous vous êtes agrippé sur des choses qui n'ont aucune garantie. C'était Yvette chez vous, et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.